Eh bien, chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour notre Week Story, notre rendez-vous hebdomadaire pour la revue de projet de la Fourmilière. Et il y a beaucoup de choses à raconter, d'autant plus qu'on avait une semaine de retard, donc vous avez 2 semaines en une. Et je vous propose de découvrir tout ça en images tout de suite. Bon, vous allez voir pour cette Week Story numéro 104, beaucoup de choses à dire. Et en l'occurrence, la visite du club Entraide Opel GT qui a eu lieu samedi dernier. On était vraiment très heureux parce qu'ils sont venus, et pourtant il faisait très mauvais, ils sont venus avec plus de 20 voitures au total, donc il y avait plus de 40 personnes. Donc, ce qui permet de faire une visite des ateliers pour environ 2 heures où je vais expliquer tout ce qui s'est passé du démarrage de l'entreprise à aujourd'hui avec toute la fourmilière et tous les projets en cours, toutes nos contraintes quotidiennes et puis toute cette passion qui nous anime au quotidien. Donc c'est un moment de partage privilégié avec ces clubs. Et d'ailleurs samedi prochain, on reçoit un club Porsche. Et donc même chose, une visite de 2 heures avant de partir avec un déjeuner. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on a eu également? On a eu Olivier qui est venu nous rejoindre cette semaine pour un débosselage de la Citroën CX. Donc cette voiture on est en préparation de projet avant restauration. Donc ça passe par quoi? Avant d'attaquer la peinture, on va déjà débourrer tous les impacts qu'il peut y avoir sur la carrosserie. Il y en avait beaucoup. Et en l'occurrence, la porte et l'aile arrière qui étaient très endommagées, qu'il a réussi quand même déjà à dégrossir. Et Xavier pourra prendre la relève pour la finition. Donc voilà pour la CX. Donc ça, vous pourrez suivre le projet dans les prochains mois. Et puis en attendant, je vous dis en route pour voir la revue de projet de la Fourmilière. Ça, c'est la traverse qui est garnie d'elle-même? Non, il n'y a rien ici, c'est vide. Ça, c'est avec solidaire à quoi? Ah, rien, c'est dans le bois. D'accord. Ok. Bon, coccinelle cabriolet, mise en place de la capote. Donc là, je vois que tu es en pleine réunion avec Céline. J'avais bien placé l'arrière, mais j'avais des plis résiduels, donc j'avais besoin d'aide. C'est toute la complexité de la mise en œuvre d'une capote. C'est un kit coiffe Oui. Qui est prêt Ça va, confectionné. dans l'ensemble, franchement, elle tombe pas mal. C'est des belles toiles, c'est toujours des belles qualités, mais malgré tout, il faut finir de les ajuster au support à la voiture. Ça passe toujours en prémisse par un réglage du châssis, s'assurer que tout est en place, remplacer les sangles d'écartement pour que l'ensemble des arceaux soient bien écartés correctement. Et puis ensuite, tu as des garnissages de traverse, tu as ton molleton à poser, c'est ça? Tu peux nous dire un peu? Alors, dans quel ordre? Dans l'ordre, garnissage des traverses, ensuite ciel de toit. Une fois que le ciel de toit a été posé, j'ai posé la housse de la matelassure. Tu avais des sangles à mettre aussi. Ah oui, il y avait des sangles. Que ça Les sangles. Une fois que les sangles sont posées, la housse de la matelassure, rabattre la housse sur la matelassure et enfin la capote. Et avec tous les oreilles également, renfort au niveau de chaque côté des custodes. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le kit là, il est plus moderne qu'à l'époque. À l'époque, les matelassures, sur les toutes premières, elles étaient en crin. En crin, cousu à la main, etc. Voilà. Ça a gagné un peu en modernité. Mais bon, mine de rien, pour une coccinelle, on est juste sur de la capote de Rolls-Royce de luxe. Parce que ciel de toit, matelassure, étoile. Là, t'as pas de ciel de toit, t'as pas de matelassure. Là, on n'a rien, c'est la toile directe. T'as aucune isolation. Là, t'as une isolation phonique et thermique quand même. Ok, donc ça, c'est toi au niveau de la coque. Donc ça, c'est pas fini, mais ça avance bien. Là, on n'est pas loin. Là, on n'est pas loin. T'as fait quoi d'autre? J'ai fini les panneaux de la C5. Oui, Corvette C5. Donc là, on arrive au bout. Ouais. Donc confection des coiffes en cuir sur piqué blanc, positionner les talons là où il faut bien par rapport au volume du design du panneau de porte. Oui. Tu as tout réactivé à chaud à colle pour coller en plein. Oui. Et puis après, tu as fini avec la poignée. La poignée, exact. Couture volant. Invisible, parce que tu as une double piqûre devant qui saigne avec la piqûre du panneau, mais qui est enfermée derrière avec une piqûre volant. Oui. Donc c'est tout pour le C5. Non, les bas en Alcantara. Ah oui, les bas. Bah oui. Mais déjà, je ne me souvenais plus qu'elle les avait fait en Alcantara sur celle d'avant. Donc panneau de Corvette C5 terminé. Faut encore les monter dans la voiture. Ouais, bah ça c'est pas mon job. Ah, tu montes pas ce que tu fais toi, d'accord, ok. Non. Alors normalement si, c'est son job, mais bon là... je sais pas comment ça a été démonté. Il faut d'abord que la voiture arrive, que ça soit, qu'on redémonte les anciens pour monter les nouveaux. Bon. Voilà. Ça tu le feras. On en discutera. D'accord, super, merci.
Et puis ensuite, J'ai commencé à... j'ai démonté la capote de la traction. ouais, traction cabriolet, ouais. Donc elle est en sale état. Enfin, on a fait une grosse réunion ensemble, Ouais. tous les 4, avec Xavier, parce que c'est un faux cabriolet, donc autant dire que la structure, la confection, tout ça, c'est pas, ça s'ajuste pas super bien. Donc on a beaucoup de modifs de structure, mais ça passe en amont par des centaines de photos, de détails de l'état actuel. Ouais, Mm. mais à l'état actuel, c'est certainement peut-être pas ce qu'on Ça va donnera refaire pas parce d'informations, que- mais ça donnera en tout cas tout ce qui va pas, qu'il faut pas reproduire. Et puis ensuite, diagnostic de la structure, ce qui a corrigé pour Xavier. Et puis pour l'instant, en stand-by pour toi, c'est Xavier Ouais. qui Et fait après, des... on fera du sur-mesure en toile. Oui, là, on n'achète pas de kit coiffe, là on va la confectionner sur mesure. Là on a reçu la toile en rouleau et il faut tout faire Et après, elle a un Z, une 306 et après, elle a un Z3. voilà, C'est à le- fond dans les c'est capotes. la- La le mois capote capote. à mort. Et Et- en parlant du Z3, On a sélectionné un cuir. Donc, alors ça on a peut être simple, réceptionné on a- un projet qui a été validé. Et puis il a fallu faire pareil, on commence toujours un projet par une préparation de projet, donc on fait un diagnostic. Et puis donc on a bien vu, parce que j'avais fait ça à partir de photos, moi j'avais pas vu la voiture. Hein. C'est la première fois qu'on la voyait en vrai. Donc du coup on a contrôlé l'ordre de réparation, le devis qu'on avait établi en amont, donc ce qui est à peu près bon. Et ensuite on a fait une sélection de cuir, parce qu'elle est full garniture, et dont la planche de bord qui s'est rétractée au soleil. La partie conducteur surtout, j'ai vu. La casquette. La casquette. Ah ça va jusque... Ouais, ça va jusqu'à la bête. Donc du coup on a un peu bavé, on a dû sortir tous nos nuanciers de cuir sur nos 3 fournisseurs différents, parce que trouver la bonne nuance de rouge bordeaux était pas évident. Chaque fois c'était Ouais. trop rose, trop bleu, trop vert, trop machin. Ou alors la bonne couleur mais trop moirée. Ouais, la couleur était Dommage. top, mais trop satin et trop Ouais. noir. Donc là on a enfin trouvé un échantillon qui nous On l'a convenait. On a commandé l'a le cuir et reçu on l'a aujourd'hui. reçu. Donc par contre il faut qu'on aille contrôler si ça nous convient, donc ça en ira. C'est bon? On a tout vu toi? Je crois. Bah alors, Hein, moi j'ai une oublié. anti-sèche. moi. vas-y, vérifie. C'est sûr. Oyez, oyez. Pauline. Ah non, 911 Targa. Bah oui. Bah oui. Ah. Bah voilà, j'ai fini. Super. Voilà. Oui, il est pas mal d'ailleurs. Donc ça, on avait vu que tu avais commencé la Week Story de la semaine dernière, mais là Ouais. tu l'as terminé. J'ai fini. Il est fini. Montage à blanc, je l'ai pas vu moi. Non, dans je la l'ai pas voiture. remonté. Oui. il Ah non, faut- moi non plus, mais je l'ai vu là-haut et ça rend bien. Tu as fait un montage à blanc. Ouais. Ça s'accoste bien avec le cadre de pare-brise et avec l'arche du Targa. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, donc le Targa la 911, lui, Voilà. est terminé. Fini. Bon, bah c'est top. Ah, merci. Bon, De rien. on peut continuer nous? Ouais. Bah, vas-y, bossez, hein, moi j'y vais. On doit changer partiellement un cuir. La difficulté, c'est de trouver la bonne couleur par rapport à l'ancien cuir qui a déjà été vieilli, patiné, usé par le soleil, etc. Donc on retrouve généralement rarement exactement la même chose. Donc là, par exemple, on a dû passer une vingtaine d'échantillons de cuir qu'on avait dans la matériothèque pour trouver celui qui s'en rapprochait le plus. Et une fois qu'on a... Ah, c'était ça. Et en plus, selon les fournisseurs, des fois on a des timbres au poste, donc c'est difficile de se rendre compte. Donc une fois qu'on a validé la couleur, on reçoit la peau et on revérifie une fois qu'on a la vraie peau sous les yeux, parce que c'est pareil, selon les fournisseurs, le bain ne sera pas exactement pareil. Bon, Catwoman, Ouais. Jaguar Isca. Oui, toujours. Donc l'ensemble des pièces, planche de bord, tout ça a été remonté dans la voiture Oui. par Théo, c'est nickel. Oui. Tu as fait toutes les parties inférieures de planche de bord également, tous les carters, ça c'est fait. Et là tu es sur les panneaux de porte. Ouais, Alors, les déjà panneaux tu as de fait le porte, volant intégralement. Oui. Alors j'ai pas fait de rush, j'ai pas filmé de plan sur la réfection du volant, on voit juste un plan où tu le nettoies, mais le volant est terminé. Oui. D'accord, il a déjà été remonté sur la voiture et là tu t'attaques aux panneaux de porte. Donc des panneaux de porte qu'on cherche à personnaliser, parce qu'ils étaient full black. Ouais. PVC, Oui. et là on les met entièrement en cuir Napa, et du coup on va jouer avec les tri-matières du projet, à savoir le cuir noir Napa, le beige Napa lisse et le beige perforé. Ouais, on reprend les couleurs qu'il y avait déjà un petit Ouais. peu d'origine. mais Donc pas- comme ça c'est plus joli. Bah non, d'origine les médaillons étaient noirs. Oui, non, mais sur les sièges. Oui, c'est Ils ça, étaient pour bicolores, s'harmoniser ouais. avec le reste de la voiture. Donc ça, alors là pour le coup, il y a eu une grosse difficulté lorsque tu as dégarni, c'est qu'on a une espèce de foam embarqué, donc le contact mousse
une qualité perçue, acoustique et tout, Oui. mais qui était pelliculé d'un film bleu, un peu plus dur, mais du coup qui s'est arraché Qui avec s'est le arraché. décollement de la matière. Le décollement. Et donc, bah, j'ai dû refaumer en. Donc il a fallu que tu l'enlèves au maximum, ça a pris un temps de dingue. Ouais. C'est limite de l'archéologie. Et ensuite, tu as refaumé, tu as remis une nouvelle mousse dessus. Tiens, bah, tiens, regarde. Une Parce que Javo, j'avais pas- quoi, néoprène. Pas complètement. Voilà, Tu on vois. le voit Bon, là, ici. c'est mon papier de protection, mais voilà. J'ai remis ça Ok, par-dessus. donc tu as remis ça, au moins on repart sur des bassines. Voilà. Ensuite, tu as débité, assemblé ici tes plateaux en faisant le mélange du perforé et du lisse surpiqué et positionné sur le changement de direction qui permet de valoriser le volume, le design du panneau de porte. Ouais. Donc ça, c'est fait. Donc tu as avancé au maximum là-dessus. Tu as également garni la partie supérieure ici du panneau de porte Oui. avec une surépaisseur Pareil en faume. surpiquée, pareil en faume. En faume, ouais. Donc ça, c'est Et là, quasi pareil prêt. aussi, difficulté, regarde, tu vois. Je sais pas si on peut le montrer. Oui, c'est que là, on a un Nous, carter en plastique On était rembordé Mm. à l'origine et ça, on peut pas le démonter. Non. Du coup, on passe avec en une garnissage. couture. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc voilà pour la Jaguar Isca. Et puis là, tu es en train de démarrer. Alors, c'est pas un nouveau projet, c'est malheureusement la traction coupée qui revenait pour des petits détails qui sont infimes. Hein, tu peux le montrer. Oui, je peux. C'est Ah bah, je les ridicule. ai tout démontés, mais Tu l'as démonté. c'était les passepoils. Voilà, ils sont partis un petit peu en lambeaux. Et les passepoils. passepoils, c'est des passepoils en vinyle. Attends, je les ai jetés à la poubelle du coup. Bouge pas, je reviens. De ce côté-là. Côté Ah, voilà. chauffeur. Bon, là, on voit tous mes fils, mais voilà. Il Mm. était parti en lambeaux. T'as repris? Ouais. Donc la difficulté, c'est ça, c'est qu'on avait un passepoil de finition sur l'assemblage avec les plateaux en tissu et le Tu vois, vinyle. c'est parti, comme ça, hop là. Et pourtant, on a déjà utilisé ce vinyle-là. Mais là, il est parti, mais il s'est déchiré. Donc en espace de... Il a fait 3 sorties avec, il a dû faire 800 km et il est encore. défoncé le passepoil. Donc là, on est complètement écuré, ce qui nous oblige du coup à dégarnir la coiffe et de Bah, tout défaire. tout reprendre et Voilà. changer les passepoils. Du coup, on les passe en cuir. On est quasiment sur le même marron et on remplace l'intégralité des passepoils endommagés. Donc ça, c'est pour notre pomme parce que le client, il y est pour rien. Mais c'est normal, on va pas laisser le client comme ça. Surtout sur un beau projet comme ça fait un peu tâche, quoi. Ouais. Donc on reprend. Voilà, Pas de chance. pas de chance. C'est tout pour toi? Bah oui, Ouais. cette semaine, oui. Ouais, merci. Pour moi, changement de programme, pardon. Je suis obligée de tout dégarnir, ma traction, tout découdre pour changer mes passepoils, les remplacer par du cuir parce que mon vinyle était trop fragile. Il est parti complètement en lambeaux. Donc après le dégarnissage, après la découture, on va dire ça comme ça, j'ai été obligée de recouper mes joncs, mes passepoils. Et là, là, je suis en machine pour les recoudre. Voilà. C'est tout. Un autre mélange? Ouais, tu sais, avec celui que j'ai fait dans la machine, ça a l'air d'être bon. C'est bon? On sait jamais, tu sais, quand tu le rentres dedans. Après, c'est clean. Hein. Donc là, tu as juste basé là. Ah ouais. Bon, mine de rien, c'est une grosse avancée, notre parrain là. C'était Quand top. je, Hein. quand je sors, tu sais, je vois tout. Ah bah oui, forcément, c'est une peinture punchy, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien, avec l'intérieur marron, tu vas voir, ça va être top. T'es marron? Ouais. Non, c'est trop beau. Donc, on est super content d'en arriver là parce que mine de rien, la Panhard, c'est une grosse avancée. C'est-à-dire qu'on a fini la tôlerie, on a passé sur le tournebroche. Caillou s'est occupé des jointages étanchéité de tôlerie. Et toi, tu as repris le relais en surjointant avec le bourlotage au pistolet. Et puis ensuite, un anti-grugnage complet du sous-bassement. Et ensuite, la caisse traitée compartiment habitacle. Tu as fait les reprises d'époxy un petit peu partout aussi. Ouais. Contrôle qui n'est pas de Ouais, parce qu'il y corrosion, avait de la etc. tôlerie que Ouais. vous aviez fait au niveau des bas de caisse. Donc ça c'est top, on est content. Hein. Donc Ouais, là, ouais. voilà, Faire mis sur le bien. tournebroche, tu es en train de gérer. Ça c'est dans le protocole interne, hein. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais nous c'est comme ça qu'on opère. Ça évite de changer de chariot trop souvent. Oui. Donc comme là, elle a quitté le marbre, elle a quitté le chariot roulant, elle passe sur le tournebroche. On fait toutes ces interventions de sous-bassement et de compartiment. Donc là, tu peins les passages de roue, le plancher et l'habitacle complet. D'accord. Donc tu vas mettre un vernis de protection. Ensuite, on va pouvoir la rééquiper sur son chariot rouleau, remonter les ouvrants et protéger toutes les zones peintes, quoi. Et on va pouvoir commencer le volume 1 et 2 et 3
traitement de carrosserie. Sachant Donc qu'il y a voilà un peu pour de la- remontage quand même, parce que faut quasiment remonter tout le bloc. Ah avec- bah, oui, elle a une architecture de carrosserie qui est un peu particulière. Parce que là, devant, donc, il y a plus rien. ah bah, il manque un morceau. ce qui t'oblige à repeindre le berceau avant également. Oui, Il faut récupérer ouais, ça le faudrait que je le fasse demain, ou comme ça il pourrait le remettre après. Bon bah top, la Panhard c'est à fond les ballons, hein, ça fait plusieurs jours que tu es dessus. Mais t'as pas fait que ça, t'as fait plein de petites choses. Ouais, Ah non, j'ai on en a pas- fait une grosse. La Jensen, La Jensen, ouais. peinture complète de la Jensen. Là, pour l'instant, on a fait la caisse, Ouais. il reste les ouvrants. Alors t'es obligé de zapper parce que c'est lié à l'occupation Ah planning ouais, de parce tout le qu'il faut monde. que je donne du boulot à Caius. Bigouden, là. Ouais. Donc du coup, ouais, t'as fait juste la caisse et t'as fait tous les noirs qui vont au niveau des logements, Ouais, au de niveau grilles, des... Bah, t'avais et les toutes les grilles. pièces. Ouais. Ouais, t'avais les grilles de phare, t'avais la calandre. Ah, tu t'es bien fait chier parce que tu les as décapées. T'as reponcé les tranches Ouais, je les ai repolis. en alu brut, poli, et ensuite t'as fait le noir satin, t'as Après, reponcé les tranches Retour poncé et vernis. et un vernis de protection. Ça fait du bien. On Ah, la n'aurait vache, pas ça pu laisser claque. comme ça. de toute Non. façon, c'est impossible. Ah, on aurait pu remonter comme ça, c'est un niveau access. Il nous a demandé de mettre un coup de propre Ah, sur la mais là, carrosserie, mais franchement, là, ça lui change la gueule, mais elle est trop belle. Donc ça, la Jensen, c'est pareil, une Ouais. belle avancée. Il reste les ouvrants, Oui. fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, tu as fait les pièces de la Jaguar Iscar. Il y a les pièces intérieures de la Intérieures. Jaguar aussi. Alors là, les tout petits boutons là. Bon, allez, bon, c'est Ah, ça. les boutons de commande de siège. Ouais. On a fait le cerclage de commande, de démarrage et tout ça. Je sais Ouais, plus ce puis qu'il y a commande dessus, de boîte. Ouais, commande de boîte. Tu as fait le bouton de la commande de boîte, Ouais, parce que ouais, on tout a ça, fait plein c'était de- du chrome qui était abîmé, qui Ouais, était c'était sévèrement piqué, abîmé, piqué ouais. et tout, donc c'est irrécupérable. Donc tu as même la laque noire autour du piano black, là, autour du sélecteur, était complètement rayée. Et on donc a tu fait l'as refait, toi. les poignées de porte aussi. Ah oui, oui, les carters de commande d'ouverture de porte. Donc ça c'est fait, tout ça, Ça, c'est c'est fait un aussi, beau lot de ouais. petites pièces et beaucoup de préparation pour ces pièces-là. Donc, mais ça c'est prêt. Tu as été à moitié remonté dans la voiture. Oui, ensuite il manque les panneaux de porte. Donc, céramique aussi sur la 997. Alors ça en plus c'est un test hein, Oui, oui, ouais. de produits céramiques avec notre partenaire SGI. C'est du 80% en anneau céramique. Donc on est hyper content, ça rajoute une profondeur à la voiture. J'ai hâte Ouais, de voir c'est le dingue, client. hein, ouais. Franchement, j'ai hâte que le client découvre sa voiture. J'espère qu'il va être heureux. On voit qu'on a un capot et un pare-choc qui est un peu abîmé, Ouais, qu'il alors aurait ça fallu aurait repeindre. pu. Ouais, on aurait Mais pu en tout faire- cas, le reste de la voiture, waouh quoi. On a un noir. Ah, la bien profondeur, profond. c'est vrai que ça On accentue a la lustré profondeur. l'intégralité de la voiture, remonté en brillance, enlevé les micro-rayures et fait un traitement céramique. Ça claque. Le résultat est top. Ce produit, pour moi, pour l'instant, avec le Pad Express, malgré tout, pour un autre type d'utilisation de Oui, céramique, oui, c'est différent, c'est qui est deux différent. produits différents. Ça, c'est garanti 5 ans, le 80. C'est garanti 5 ans, ouais. Voilà. Alors que le Pad Express, lui, il n'y a pas de garantie. Bah, c'est un après, c'est entretien, suivant l'utilisation aussi annuel de ou chacun, Ouais. au niveau du roulage de la Non, voiture top. aussi. Donc ça, c'est bon pour la 997. Ouais. Et tu as fait quoi d'autre? Eh bien, on a livré, on a fait une pré-réception de travaux pour la 205. 205 GTI, ouais. Donc le client est venu, on fait toujours une pré-réception de travaux parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas convenir au client, ce qui nous permet d'avoir le temps de faire les retouches nécessaires aux réclamations du client. Manifestement, il est content, Ouais. il n'a rien eu à dire, elle est vraiment canon, elle est Voilà, belle. ouais, c'est top. Alors, c'est frustrant de ne pas l'avoir fini, mais on la verra après, j'espère, il nous la ramènera. Une 205 GTI comme ça, refaite au châssis. Ah la vache, ouais, là, c'est un vrai plaisir. Là, c'est refait au top. Hein. Donc les compartiments, les sous-bassements, la caisse, les ouvrants, les noirs satins, tout Bah, est les fait. détails, il y a même les détails de Blackson, Ah, les petits le Blackson jointage sur les les entrées. ailes. Ouais, franchement, c'est. Et tu as fait tout le jointage des ailes et un coup de peinture sur les jointages des ailes et tout. Ouais, aussi. Bon, quoi d'autre? TR4, on a fait les bas de caisse. Ouais, Bas de caisse, ah, c'est du partiel. Hein, c'est coup, du là. partiel, Ouais. presque de sous-bassement, structure. Tu as eu un morceau de baie de capote, bas de caisse. Ouais, c'est Les les hauts joutelles. en fait, la jonction entre l'arrière et puis tout le bas de caisse là avec les pieds. Et puis après on a fait des petites retouches avec Jérémy aussi au niveau des sous-bassements. Ouais, parce que Blackson. vous avez nettoyé l'intégralité Ouais, du c'était Blackson, vraiment gratté pas la propre. corrosion, mis un convertisseur chimique, remis un coup de Blackson un petit peu partout, avant de réaccoupler la caisse sur son châssis, qu'on ait quelque chose de propre. C'est cool. Merci. Je Ah, continue faut avec que ma tu- pistache. Ouais, faut vernir maintenant. Pour le faire. Non, c'est vrai que j'ai envie de prendre l'apéro, moi, du coup. Là. Ouais, ça fait. Pistache, ouais, pistache, apéro. Donc là sur les sous-bassements de la Panhard, étape importante et assez complexe, il faut rien oublier. Donc là on a fait tout le jointage, il y a la superposition, donc il y a joint, il y a le bourlotage qu'on parlait avec David, le Blackson, et
les bases vernis. Et là, il ne faut rien oublier. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur le tourne-broche. Donc il va falloir qu'on la tourne plusieurs fois, qu'on la remette droite, qu'on la mette sous différents angles. Et à l'aide des lampes et un peu de patience pour aller dans tous ces petits recoins. Et là, ça demande de la minutie, quoi. Et donc la difficulté, c'est de gérer la turbulence en fait, du produit, c'est-à-dire que ça va générer beaucoup de brouillard. Et donc il faut faire attention parce que le brouillard empêche le vernis, si on fait du vernis, de se déposer correctement. Donc il faut être très vigilant au niveau de toutes ces zones-là, quoi. Pour la question des rouleurs de cette semaine, on a une question de Denis Pirard, donc je vais vous citer, c'est écrit là. Bonjour, pourquoi ne pas utiliser la glace sèche pour décapage nettoyage? Bravo pour votre travail et vos vidéos, merci, ça fait toujours plaisir. Eh ben, le décapage, alors il y a plusieurs méthodes possibles et pourtant, à mon goût, il n'y en a aucune d'infaillible. Alors on a le décapage par projection de sable, le sablage, mais bon, je ne suis pas fan parce que il faut y aller à basse pression, il ne faut pas y aller avec du gros sable, il ne faut pas endommager comme des milliers de coups de marteau et déformer la tôlerie et éviter d'avoir trop d'abrasion sur la tôle. Ensuite, on a le décapage à plus basse pression à la coque de noix. Donc ça, c'est un moyen qui pour moi est plus propre et c'est celle qu'on utilise avec notre partenaire Decapsoft qui permet d'enlever toutes les épaisseurs de couches sans endommager le strat tôlerie d'origine, sans étincelle. Ce qui n'empêche pas après de remettre un petit coup de silice en blanchiment de corrosion s'il y en a. Parce que le décapage à la coque de noix n'enlève pas la rouille. Ensuite, on peut avoir effectivement le décapage que vous appelez en glace sèche, c'est la cryogénie. La cryogénie est un moyen quand même assez propre pour décaper, parce qu'on n'envoie pas de la projection de sable, mais la projection de glace qui évidemment, elle va fondre. Mais forcément, on va projeter un petit peu d'eau, et puis ce n'est pas la solution abrasive la plus efficace pour enlever toutes les couches de blackson, etc. En sachant que pour enlever le blackson ou même le sable aurait tendance à rebondir dedans, et ben la coque de noix, elle pénètre mieux dans la matière et permet d'enlever plus facilement les épaisseurs successives de couches. Donc voilà, et après il y a le décapage chimique également, mais alors là, le décapage chimique, le problème c'est que c'est un système par acide, que l'acide va rentrer dans la jonction de toutes les superpositions de tôle et que le moyen de rinçage malheureusement ne permet pas d'enlever la totalité de l'acide et l'acide va continuer à travailler et peut endommager les portées de pointage, voire enlever les points de soudure. Donc ça, c'est pas très bon. On peut derrière isoler l'ensemble du traitement de décapage par un traitement époxy, ce qu'on fait à 90% chez nous. Pulvérisation en cabine, on isole avec un époxy anti-corrosion. Ou alors, ce qu'on est en train de faire en ce moment sur la Porsche 901, on va envoyer en traitement cataphorèse en immersion. Mais il faut quand même être conscient que la cataphorèse, tous les corps creux qui n'ont pas été ouverts sont potentiellement des zones, on va dire, de type condensation. Donc il y a de la fleur de corrosion qui se développe sur les parois et qui ne pourra en aucun cas être accessible au décapage ni par cryogénie, ni par sable, ni par coque de noix, ni par le chimique. Et la cataphorèse n'est pas compatible avec la corrosion. Donc en fait, il n'y a rien qui permet de l'enlever et de la traiter sur toutes les parties corps creux non ouverts. Donc vous l'aurez compris, en fait, il n'existe aucune méthode infaillible pour traiter l'intégralité du décapage et du traitement anti-corrosion d'un châssis ou d'une caisse. Donc c'est les contraintes de notre métier. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que toutes les corps creux, on va les isoler avec un traitement curatif et préventif pour l'isoler de l'oxygène et éviter à la fleur de corrosion de se développer et de perforer la tôle. Voilà l'information, j'espère que ça vous conviendra. Et puis je vous invite à envoyer vos questions en message privé ou sur les messages des publications et on tâchera de vous y répondre avec la plus grande attention sur la prochaine Week Story. Ah, ça y est, tu as changé l'Écosse. Ouais. Un petit coup de circuit, c'est pratique. Ouais. Bon, ça se passe comment, mariage caisse châssis? Pour l'instant, tout va bien. Après la réflexion profonde du châssis, Ouais. train roulant à neuf, moteur également. Ouais. Et puis quelques partiels de carrosserie et ça y est, le mariage A été fait. a été fait. Donc c'est toujours un petit moment, pas stressant, mais il faut être soigneux. Ouais. Toujours, hein. Parce qu'il faut rien abîmer, quoi. Ouais, C'est ouais. fait à neuf, faut que ça reste neuf. C'est ça. Là, pour l'instant, ça va. Ah oui. Donc là, je vois que tu as déjà raccordé tous tes réseaux. Réseau d'essence. Tu as remis les carbus. Durite super jolie. Ouais. Tu as mis un coup de propre au réseau rigide. Pourquoi tu te moques?
Il me l'a fait utiliser, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais. J'ai dit, regarde comment elle est parallèle à celle-là et tout. C'est bien. Non, mais c'est pas un coup de propre, c'est des neufs que j'ai Vous moi-même êtes créés. content de vous, c'est bien. Bah oui. C'est bien. Non, vous êtes pas content là? Ah bah si, moi j'aime bien quand c'est au cordon comme ça. Donc, Ouais. non, c'est clean. J'ai essayé de faire au mieux. Top. Bon, il y a juste la petite attache là que j'ai essayé de c'est fabriquer un truc, mais ça me plaît pas. Non. Non. Bah, c'est mieux ça qu'un riselant en plastique. Moi j'aime pas les riselants. Moi non plus. Cher monsieur César qui m'en mettait partout. Ah oui Donc j'ai essayé de faire un truc, mais bon, ça me plaît pas. Donc, mais voilà. Non, réseau d'essence. J'ai mon réseau d'eau qui a été revu. Ouais. Euh, Ça a été changé du coup, on en a profité. Ouais. Donc, c'est bien. J'ai mis Ça, un il est petit coup de reparti rinçage dans là-dessus. le radiateur. Mhm. J'avais vu avec le client pour le revoir, mais bon, on m'a demandé juste un rinçage pour l'instant, donc ça aussi c'est neuf. Faisceau neuf. Il était pas très beau celui-là. On met un petit allumage électronique dessus. Ouais, du coup, ouais. Ok. J'ai avec lui un petit allumage électronique, là, un boîtier additionnel. Voilà, donc tout mon réseau, tous mes branchements, je suis en train de tout, Un tout peu de remettre en réflexion place. partielle du faisceau électrique également. Légèrement, oui. Cap de batterie, Ouais. faisceau au niveau du compartiment. Ouais, ici, là. T'as des problèmes de veilleuse, de je sais plus quoi. C'est ça. Ici. Veilleuse, ouais. Puis après, essayer de faire un petit truc un petit peu plus sympa. au Ouais, niveau ça d'ici, c'est quoi. moyen, ça, Ouais. de l'enrober quoi. Ouais. Et vu qu'il y a ce fil-là, le rouge, là, pour l'instant, j'ai pas trop vu où est-ce qu'il allait encore. Sur le bouton rouge, Sur le fil rouge, ouais. le Sur fil vert, sur le bouton vert. Ouais, normalement. Tu connais la chanson. Ouais, je connais, ouais. Mais là, je vois pas trop où est-ce qu'il va et tout est en fouillis, donc voilà. Et puis bah, j'ai fait la purge des freins tout à l'heure, l'embrayage aussi. Voilà, ça avance. La Ça, c'est pas direction. encore remise en route. Non, pas On y encore. va. Non. Ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder, bah, j'attends Demain encore une petite pièce. Demain, je peux pas. Pourquoi? J'ai un impératif. Ah bon? La piscine? Non. Non, je vais me remettre sur une voiture là-bas Ah bon? si on me laisse le pont. D'accord. Voilà. Et après pour toi, t'as fait autre chose. Porsche 997, entretien. Oui, j'ai fait un petit entretien 997. Ouais. Donc on a finalisé le projet sur la partie cosmétique Mm. et on va restituer le véhicule au client avec un entretien complet. Ouais. Donc quoi, filtre, huile. Juste filtre à huile, remplacement des balais. Ouais, on avait Contrôle besoin, hein, d'éclairage. l'huile, elle était un peu. Oui, lui, il a été un petit peu. Ça va, mais. Ça va, mais J'ai vu pire. fallait le faire. Ah oui, c'est Oui, il fallait le faire. Ouais. Bah, là, c'était la révision des 100 000. Donc ça, et puis filtre à pollen ou filtre d'habitacle. Ok. Voilà. Remise à zéro. Et tout. Et ensuite Euh, Donc autre projet, Renault Safran biturbo. Ouais, Alors là, pas une mince affaire. non. C'est un véhicule, c'était on a pas- fait un essai routier, d'accord, 268 chevaux. On a fait un essai routier, elle fonctionne, elle roule bien, Mais mais pas très vivace la voiture. non, pas trop de pêche. Non, donc on a fait un entretien complet général, hein, tout ce qui est bougies, filtres, etc. Et puis on a contrôlé les compressions moteurs qui sont très bonnes. Ouais. Et puis bah, du coup, on a mis en doute l'état du turbo, on les a démontés. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y en a un, bon, il faut quand même enlever tous les Toute la face avant. changeurs, radiateurs, clim, etc., la face avant. Et l'autre, l'accès complètement merdique. Il est caché. 6 cylindres transversales, hein, donc un turbo de chaque côté pour chaque rangée. Il y en a un qui n'est pas facile Entre les d'accès. pieds et le moteur. Exactement. Donc là, c'est du bout des doigts. Ouais. Donc, et donc les turbos, bah, au moment de le démonter, il y a une soupape qui est tombée là. La soupape de la dépression. Ouais. Voilà. Donc il va pas fort, il est fissuré. Le moteur, enfin les deux turbos sont flingués. Ouais. Donc bah, s'il y a des gens qui ont des turbos de Safran biturbo, ça nous intéresse parce que c'est très très rare. Ça m'étonnerait. Ouais. Et là on est dans la merde. Ouais. Donc voilà, on doit résoudre ce problème. Donc s'il y en a qui ont des solutions, on n'a pas une réponse à toutes les solutions. Et là, Non. Bah là, on là, l'a pas en tout cherche, cas. hein, mais en tout cas, là, dans l'immédiat, on est bloqué. Voilà. Ouais. Donc, on a le club Safran Biturbo qui vient nous voir lundi, pour information, vers 11h. Ah, d'accord. Ils vont peut-être nous apporter des réponses. Ils viennent avec une Safran ou pas? Je sais Vous pas, les peut-être. bloquez quelque temps. Le temps que j'enlève un petit turbo. Voilà. Non, mais C'est après, bon voilà, pour toi c'est la maladie quoi. Ouais. Bah, ouais. C'est- On en mettra des plus gros. Ouais. Je ferai un trou dans la cloison. Ouais, du coup, on met 600 chevaux. Non. Bon voilà, suite à un passage au banc de puissance justement de la Safran, on s'est aperçu que elle avait pas tous ses chevaux, donc on a voulu aller contrôler un petit peu les turbos. Donc au démontage, on s'est aperçu que il y avait une soupape, la soupape de la Westgate là qui est complètement cassée. Et ici là le turbo, l'escargot, il est fissuré à l'intérieur.
Donc voilà, c'est ce qui arrive quand ça chauffe, etc. Là ici on voit aussi une fissure un peu. Et là c'est notre problème, c'est que là c'est irrécupérable, donc on recharge des turbos en express. Oui. Le grand chien qui croque les portes. Mais t'es tout vert, hein. C'est vrai. Ah Je ouais, te là, prends un ouais. crédit si tu veux. Tu connais pas cette élève? Là, tu veux nous faire un crédit? Ouais, Moi, non, ça j'arrive va. au bout des crédits. Là. Allez, va peindre. Je suis vert. Bah oui, t'es vert de partout. C'est la panhard, ça. Ouais, il peint la panhard. Bon, et notre Opel GT. Eh ben, Après une attente interminable des joints d'étanchéité de la boîte automatique, hein. C'est quand même un peu particulier Oui. sur une Opel GT, donc c'est courant. moins courant que la boîte méca. Ouais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, on a envoyé la boîte chez notre prestataire parce que les boîtes, généralement, on les donne à sous-traiter. Et bah, il a jamais réussi à avoir les joints. Donc le client nous a donné un coup de main, c'est ça? Oui, il nous a donné quelques pistes de recherche pour avoir des joints. On a réussi à trouver l'ensemble des joints qu'il fallait pour reprendre toutes les étanchéités de la boîte. On avait juste un problème d'étanchéité, la boîte fonctionnait très bien. La boîte fonctionne très bien, Mais elle suintait, voilà, ça elle suintait un pissait peu l'huile. partout. Voilà. Joint d'entrée, joint de sortie, joint de carter, partout. Alors, je rappelle un véhicule qu'on a intégralement restauré, mais on n'avait pas touché à la boîte. Non, le groupe Donc moto. quand on a tout propulsion, remonté, on a pas touché. voilà, elle tournait très bien et tout, mais on avait une fuite assez importante. Donc on a enfin reçu ces joints, donc Oui. bim, direct. Remplacement de tous les joints sur la boîte. T'as mis la boîte sur ton petit tourne-broche. Sur le là. tourne-broche, ouais, c'est ce qui est le plus T'as pratique. défait hein. tous les carters. Voilà. Bah oui, c'est plus confortable. Remplacer tous les joints. Une fois que ça a été terminé, les joints, la boîte sur la voiture. Et là, elle est entièrement remontée, échappement, arbre de transmission. Ouais, parce qu'il y a quelques périphériques quand même à remonter quand on remet une boîte. On est obligé de faire un peu de Enfin, le place moteur qui est autour. encore en place, les accès sont pas confortables. Ouais, généralement, oui, tout ce qui est échappement, frein, Et transmission. la difficulté de choses. chausser une boîte, alors boîte automatique, hein, avec Le viscocoupleur. le convertisseur. Le convertisseur de couple. Et du coup, réussir à mettre ton axe cranté sur le volant moteur. Il faut que ça tombe pile poil en face. Si c'est pas en face, il n'y a pas d'arrangement, ça rentre pas. Et c'est un peu encombrant, c'est lourd. Faut réussir à rentrer. Alors, il y a des C'est tunnels. pas. Il y a des tunnels de transmission sur une voiture où il y a beaucoup de place, comme sur un Range Rover par exemple, Ouais. ce qui n'est pas le cas sur une Opel GT. La boîte, elle rentre pile poil. Donc il faut que ça C'est un s'aligne petit jeu parfaitement. de patience, C'est la dure vie d'un de mécano. puzzle, quoi. Voilà. Parce que je sais pas forcément faire, je l'avoue. J'aurais tendance à vite m'énerver. Voilà. Pas besoin, on est là. Ok, donc ça c'est fait. Oui. Mais t'as encore pas fait d'essai routier là, tu viens de refaire la mise en route. Ouais, remise en route, ces routiers, c'est un peu encombré dehors, donc Ouais, mais je serais rassuré que tout aille bien quand même. Pas de fuite. pas de fuite. T'as fait un peu de montée en température. Oui. Pas de fuite pour l'instant. Pas de fuite pour l'instant, je suis en train de faire le complément d'huile de la boîte parce que Ouais. ça se fait à température, c'est un peu Normal. compliqué. Mais dans le pire des cas, demain matin. Voilà. Ok, bah on croise les doigts. Ensuite, t'as fait quoi d'autre? Plein de Pagode. choses. Ah, j'ai fait un petit entretien, oui, un petit entretien. Oui. Ah, un bel Quand même, entretien, sur ouais. une pagode. Donc un très bel exemplaire de Mhm. pagode, comme on a déjà vu ici. Pareil, reprise d'entretien de la voiture, qui avant était confiée à un autre garage, mais bon, il n'y a plus d'activité, ils ont fermé, donc le client nous l'a amené, et donc on a fait un petit tour quand même de la voiture, son état technique, un petit diag, et plus l'entretien courant, et voilà, ça va nous permettre de lui mettre sur pied un plan d'entretien pour l'avenir pour la voiture. On a déjà repéré 2-3 petites choses qu'on pourra faire dans l'avenir qui seront remplacées. Tu cherches. Ensuite, parce que j'ai fait plein de choses. Bon, plein. Et la traction. Oui. Traction coupée. Traction coupée, Pareil, qui a été restaurée chez nous. oui. On n'a fait aucune intervention au moteur. Le client la ramène pour reprendre des détails de carrosserie, Détail de sellerie, carrosserie sellerie. Oui. de finition après le déverrouillage de la voiture, ce qui est normal, on est toujours présent. Donc on a des petites reprises peinture, des petites reprises de passepoil à changer qui s'abîment trop vite, etc. sur la voiture. Donc c'est du détail, le client la ramène sur plateau, la dépose, va faire un petit tour avec une amie. Et malheureusement, elle n'a pas de bol. Pouf. Mais heureusement que c'est arrivé ici, Voilà. ceci dit, et non pas Jaune pendant un culasse. long rallye. Mais il s'est retrouvé à fumer et tout. Et du Tout en coup, jaune température et jaune culasse. culasse. Alors que c'est un moteur qui avait été refait antérieurement. Bon. C'était pas très vieux, hein, qui avait fait 3-4 000 km d'après le client. Mm. Après, un moteur, il peut se passer plein de choses. Donc tu as dû démonter tous les périphériques Voilà, les pour ensuite collecteurs, déposer la etc. culasse et diagnostiquer le problème parce que pour l'instant on ne savait pas d'où il venait. Donc, Et a tu l'as priori, trouvé joint de culasse et puis état de surface de la culasse qui est, à mon avis, perfectible. C'est tout pour toi? Ouais, déjà une belle semaine bien remplie. Ah ouais. Bah, ça occupe quelques heures à chaque fois. Hein, donc,
Bon, merci. Pas de souci. À la semaine prochaine. Ouais. Comment diagnostiquer la raison du passage de l'eau du circuit d'eau moteur dans le circuit d'huile moteur, ce qui est en principe anormal. En l'occurrence, on a commencé par le début, c'est-à-dire enlever le cache-culbuteur. Au niveau du cache-culbuteur, première anomalie, on trouve un goujon qui était cassé. Au niveau de l'écrou de serrage, goujon normal, goujon cassé. Donc, et effectivement, présence d'eau dans l'huile, un peu partout. Donc ça, généralement, l'échange entre les fluides se passe au niveau de la culasse ou au niveau du joint entre la culasse et le bloc. Plus rarement dans le bloc, mais ça peut arriver. Pour aller plus loin et examiner le problème, il a fallu déposer la culasse, comme on la voit là. Et la culasse, au niveau du plan entre le bloc et la culasse, ça se passe ici. Et effectivement, on a eu des passages à ce niveau-là. Et là, on peut voir que l'état de surface de la culasse, il est très très limite pour un remontage. Il faut le resurfacer absolument. Éventuellement faire un contrôle de géométrie, contrôle planéité, contrôle voilage de la culasse. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des soupçons d'anomalie à cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est la cause de la casse du goujon ou est-ce que le goujon c'est la conséquence? C'est compliqué à déterminer. Mais dans tous les cas, dans la mesure où le goujon est cassé, on perd le serrage correct et la planéité de la culasse, donc dans tous les cas, il faut de toute façon le déposer pour faire à minima un joint de culasse. Voilà. Mais au moins, ça a permis d'aller plus loin dans l'expertise et savoir ce qu'il y avait à faire comme rectification sur la culasse. Donc là, Pauline, elle est sur la pose d'une capote d'une Cox. Donc la complexité d'une pose de capote, quand on parle d'un kit, c'est toujours déjà avoir un capotage, donc un châssis en place, qui suit la bête pare-brise, qui suit la ligne de caisse à l'arrière et avec les arceaux en place avec une bonne courbure. Ça, c'est déjà la base. Une fois qu'on a cette base-là, on met nos sangles pour avoir nos bons écartements d'arceaux. Les sangles permettent dans un premier temps de les tenir en place, mais dans un deuxième temps aussi de pouvoir les ranger dans le compartiment. Ça descend les uns après les autres et ça se range dans le compartiment. Quand on en arrive à la toile, que ce soit la toile du haut ou que ce soit le ciel de toit, la grande priorité, c'est les axes. Hein, ça, on le répète tout le temps, 200 fois par... Ton Y0. Voilà. Donc la grande priorité, c'est l'axe de la voiture, l'axe de la toile. On commence à se placer par l'axe et ensuite on vient aux extérieurs. Donc là, exactement ce que tu as fait pour le ciel de toit où tu as eu zéro problème, il s'est bien tendu tout de suite. Nickel. Donc là, tu es venu me chercher parce que tu me dis Céline, je me suis bien placée à mes axes, partout, mais j'ai encore des plis et là, je suis un peu trop haute. Bon, là, ok, écoute, pas de problème, c'est pas parce que tu es bien à l'axe que ici, on peut pas volontairement plus tirer sur la toile ou moins tirer sur la toile pour éliminer nos plis. Donc là, quand les plis sont comme ça, on est d'accord? Quand ils vont vers l'avant et vers l'extérieur, c'est toujours qu'il faut que tu recules ta matière vers l'extérieur. Donc ce qu'on a commencé à corriger de l'autre côté, donc, vous voyez qu'ici, il nous reste quand même encore des petites choses là, mais on a quasiment plus de plis ici, et ici, on est bien redescendu sur le côté de caisse. Donc en fait, je lui ai fait désagrafer, on n'a pas bougé. On a bougé de quoi? Non. 1 cm et demi, 3 cm tant que ça. Je montais de 3 cm et on a tout bien tiré vers Donc le la matière, on l'a tirée en diagonale comme ça. Ce qui fait qu'ici, on est un petit peu rentrant, mais avec le temps, de toute manière, elle se remettra à sa place. Et puis, on va tirer maintenant juste sur la partie arrière pour éliminer ce qu'on a là. Donc là, c'est l'ajustage de kit capote. Oui, parce que en fonction de la voiture, si la voiture elle a été réparée, pas réparée, si le capotage il est un peu différent de celle d'à côté, bah oui, forcément le gabarit il est peut-être un petit peu plus à ajuster. Une capote, c'est comme un costume 3 pièces, c'est ajustable à la morphologie de chacun. Donc ce qu'on est en train de faire là, on l'adapte à la morphologie de la voiture. Et c'est pas quantifiable malheureusement, puisqu'on doit ajuster au fur et à mesure et tirer au fur et à mesure.
3, 2, 7. Rien 4, 3, que 2, leur 7. paire de fesses et rien que leur truc, tu les as pas. Ça, c'est pas moi. Hein. Là, j'ai ça, là, j'ai ça, là, j'ai ça. Ça veut dire que leurs pièces, déjà, Oui, tu c'est peux le pas les détourage ranger. de la pièce correspond pas au logement. Tu peux pas le... Ah, mais c'est quand même intéressant comme exercice. C'est cool. Ouais, c'est pas simple. Donc ça, c'est notre Aston Martin, hein, Vanquish. Le client nous a demandé de corriger beaucoup de défauts d'alignement, carrosserie, accastillage. Ouais. Donc on a un problème au niveau du pare-choc arrière, des feux, du calibrage de la malle par rapport à ses jeux gauche et droite, alignement avec les ailes, et un peu la même punition à l'avant. On avait des problèmes d'optique également qui bougeaient beaucoup, qui n'étaient pas bien centrés dans leur logement. Ouais. Donc c'est très difficile à évaluer. C'est qu'on est obligé, c'est une demande qui est un peu particulière. C'est une voiture noire en plus. Donc ce qu'on a fait nous, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fait une première réunion de projet avant de toucher à quoi que ce soit, c'est de relever les points de repère actuels avant correction. D'où tous ces petits tapes de repères qu'on a mis partout, qui permet de voir l'alignement comme ça en X, Y, Z, Ouais. et en hauteur également. Bah là, le capot, le problème, il n'était pas en X, il était Non, lui, il plutôt, avait un problème de jeu. plutôt en Z en fait. Donc Ouais, là, il était les tapes trop n'ont pas bas. bougé, Mhm. mais le capot était trop enfoncé ou trop sorti. C'était plus ça le... Je peux pas mettre de tape sur une hauteur. Ça, c'est Non pas mais, possible. non, mais la hauteur non, mais ça permet au moins de Ouais. contrôler par nos repères visuels s'il y a bien une correction qui a été faite ou pas. Donc c'est la partie avant n'était pas la plus contraignante. Non, Enfin, en démontage quand même pas mal. L'optique n'est pas le plus simple à démonter. non. On a compris pourquoi l'optique bougeait. Ouais, c'était pas vissé. Il était pas Simplement vissé pas dedans. vissé. Simplement. Donc on va pas critiquer parce que franchement ça nous arrive aussi, il y a des clients qui nous le reprochent. On a beau être méticuleux, être dans les procédures, et ben des fois il y a un écrou qui passe à l'as. Donc là c'est le cas. Et la voiture a déjà été repeinte et ils ont oublié de resserrer les phares. Donc il y a pas eu, on redoutait un problème de casse Oui. au niveau des fixations de phares et c'est pas le cas du tout, c'est en très bon état. Non. C'est juste pas serré. Ça t'a permis de corriger les alignements malgré tout. D'accord. Et pour la partie arrière, bah, même punition. Alignement du feu, la baguette chromée, la malle. Donc tout ça c'est que du réglage hein, que tu as fait, hein, du calage, du réglage encore une fois en balance et tout. Donc là on estime nous que c'est de corriger. Maintenant est-ce que ça va satisfaire les exigences du client? C'est difficile à dire. D'autant plus qu'on pense qu'on n'est pas totalement dans les mêmes définitions de produits. C'est de l'Aston Martin, c'est une marque noble, mais c'est construit entièrement à la main. Donc en fonction de l'opérateur qui est dessus, et il n'y a pas une Vanquish qui ressemble à une autre, hein, donc c'est tout ça, c'est assemblé et calibré. On peut avoir une porte plus petite que l'autre, on peut avoir une aile plus ou moins haute, ce qui fait qu'on va avoir des écarts d'une voiture à l'autre. Bon, c'est bon pour la Vanquish pour toi? Tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire sur cette voiture. Et après, tu as eu quoi d'autre? Non, il y avait eu la Mustang. Ah, tu as eu Mustang, tu as eu Triumph Mustang, TR4. j'ai la TR4. Donc la Mustang, une belle avancée, hein, tu as décapsulé tout le bloc arrière. Ouais, j'ai retiré la dernière aile qui restait et puis j'ai commencé un peu à... Bah, je l'ai remise en place en fait. Tu l'as remise en place. Je l'ai ressoudée en place. Ah, tu as changé ta traverse derrière au niveau du logement J'ai réservoir changé essence. la traverse C'était bouffé, arrière. tu l'as changé entièrement. Ouais. Tu as réparé tous les deux joues qui entourent le réservoir Le d'essence. plancher, Tu avais de la corrosion ouais. perforante et tout, des déformations, tu as plané, bouché. Ouais. D'accord. Tu as changé les portées, les retombées au niveau des ailes également. C'est ça, Tu as bien récupéré les baselles. les renforts de jupe et de pare-choc, ça je les ai réparés, changés, enfin reposés. J'ai refait des partiels de plancher en dessous, des petits trucs à droite à C'était gauche, plein de petits détails, des plein de petites petits corrosions détails, ouais. partielles mais infimes et qu'il fallait corriger. Et ensuite tu as ajusté et greffé ton aile arrière droite. Ouais, c'est ça. Elle est en place. C'est Elle est en fini. place. Aligné avec ta porte, nickel, t'es content, les jeux sont Il bons. y a quelques points que j'ai pas encore fait. J'attends d'avoir l'autre aile montée de l'autre côté et toute la ligne de côte, aile gauche, capot, aile droite. Et Et là on est bloqué parce qu'on attend toujours notre passage de j'attends roue mon arrière passage gauche. de roue pour pouvoir mettre. Donc on l'a remise de côté. Ouais. Et du coup tu as ressorti la Triumph TR4 Ouais. pour faire des pareils, greffage. Il y a beaucoup de kit tôle, de réparation, de corrosion perforante, de déformation. Ouais, celle-là elle est bien. Là c'est une grosse reconstruction de cette voiture. Hein. Elle est bien mangée. Ouais. Donc ça suit son cours sur la TR4. T'en es où? Là, changé il les va partiels falloir de que je mette de les capot ailes arrière. arrière en place et que je vérifie avec les jeux aux portes. Voilà. Vérifier que. Tu as changé les portées de vissage des ailes également. J'ai changé, réparé tout ce qui était Un pourri. partiel de baie de ouais. capote là. Ouais. C'est ça? Ouais, ouais. Et donc là, il va falloir que je vérifie en mettant l'aile que tout tombe à sa place et que les jeux de porte sont jolis. Sinon, il va falloir peut-être que je modifie un peu. Surtout deux, qu'on est en trois choses. finition premium sur cette voiture, je crois, donc on cherche à avoir un meilleur alignement.
Donc corriger un peu les défauts d'origine de la TR4, c'était le dernier de leurs soucis à l'époque. Donc ça, on va upgrader, améliorer ça. Donc pour la TR4, pour l'instant, c'est tout. Et ensuite, tu as fait la traction coupée que tu es en train d'attaquer. Ah oui, Traction cabriolet. Ouais, je suis en train. Alors, faux cab, hein. Ouais. Il y a beaucoup de corrections. Le châssis capote, autant dire qu'il n'y a rien qui va. Non. On a des écarts de combien de gauche à droite? J'ai mesuré une seule barre pour l'instant, j'ai eu peur après, du coup j'ai rangé le mètre. Tu as 2 cm. J'avais 3 cm. 3 cm. 3 cm entre la barre de droite et la barre de gauche. Ce qui fait que quand on déplie, on replie la capote, elle est complètement de traviole, il n'y a rien d'aligné. Ouais. Et en plus, on a un problème de cadre de pare-brise que tu es en train de rectifier Ouais, également. je commence par ça en fait. Je commence par réparer les points durs avant de réaligner mon châssis de capote dessus. Parce que sinon, Donc là, pour le coup, il faut qu'on appelle le client parce que ça va un peu déborder l'histoire. C'était pas facile à estimer, mais là, si on veut faire une capote neuve propre là-dessus, il faut que les bases soient alignées, quoi. Là, c'est pas possible. Alors là-dessus, le chantier c'était en fait de réparer les compas de capot parce que le capot reprenait pas sa place quand on le refermait. Il y avait trop de jeux dans les compas de capot, ce qui faisait que la cinématique était pas bonne. Donc sur un capot long et lourd comme ça, ça se mettait jamais à sa place. Donc il a fallu pour ça démonter les compas entièrement, redresser toutes les barres qui le composent pour que les plans d'appui soient bien propres et puis changer les axes, les re-rifter et refaire tout ça à neuf pour que ça fonctionne correctement. Et maintenant ça ferme et ça se remet à sa place. Donc, ça, c'est les acaciages que tu as démontés. Oui. Qu'il faut démonter et remonter à chaque fois. Parce que sinon on n'aura jamais le bon jeu en bas. Ok, donc là on a quand même pas mal de choses à corriger, on l'a vu. Oui. Principalement, c'est une caisse polyester. Hein. Oui. À part les 2 joues qui sont en alu, avec un revêtement de surface qui ne tenait pas, tu étais obligé de. Ouais, c'est ça. Parce que tout partait à la soufflette. Oui. Donc ça c'est le danger, hein. Quand on reprend la suite d'un chantier quelqu'un, c'est que si on repeint, ça n'adhère pas, notre peinture elle se barre. Donc là on a décapé et on a diagnostiqué, on a commencé par un diagnostic général, on attaque le projet carrosserie sur cette Bugatti à Talente de la Chapelle. Donc et on a vu que comme c'est une caisse polyester, il y a beaucoup de défauts qui sont liés à l'assemblage des pots sur les caissons de porte. Donc on a des défauts d'affleurement de porte avec la structure, on a des défauts de calibrage de jeu d'ouvrant, des rondeurs de pièces qui ne correspondent pas à la gestation design complète du véhicule. Donc ces défauts-là, ce qui fait qu'on retransmet comme ça visuellement une voiture en plastique et non pas une voiture en tôle. C'est ça. Et ça me dérange. Donc on doit appeler tout de suite le client là, après pour faire le point sur ces détails-là. Parce que c'était pas provisionné à l'OR, à l'heure de réparation. Et nous, on ne se voit pas laisser ça. On avait un jeu ici énorme de l'ordre de 6-7 mm pour des 3 mm à l'arrière. C'est ça. Donc le jeu était dégueulasse. Donc là, tu as déjà ici calibré ton jeu. Oui. Tu as troussé avec une cire à calibrer pour retrouver un jeu constant par rapport à l'entrée de porte. C'est ça. Donc ça ici c'est bon. Il y a encore les histoires d'affleurement qui sont pas bons. Le problème c'est que là tu attrapes la paire sur le gel coat. Oui. Donc là c'est sûr qu'il va falloir remettre du gel coat sur ces zones-là. On n'a pas le choix parce que là on a vraiment. Oui, on a un effet trop bombé. Voilà, ouais. Ok, donc là toi tu as raboté, on va dire dégraissé les épaisseurs partout. Tu as enlevé des zones où il y avait des fissures dans le polyester. Oui. Il y avait une fragilité du gel coat, donc tu l'as cassé et tu as refait un mastic de finition. Je m'en suis aperçu qu'il y en avait une belle aussi, et celle-là, c'est quand ils ont posé le masque du feu. D'accord. Il y en a une qui fait toute la soudure du masque du feu qui est fissurée. Ok, donc tout ça, il faut le corriger. Donc tout ça, c'est du temps, comme c'est un prototype, il y a beaucoup de finition de mise au point. Donc voilà, et là, donc, tu as tout raboté, tu es en train de rectifier tous ces problèmes de calibrage et d'accostage. Ce jeu-là qu'on est obligé de refaire aussi. Oui, là ici, tu as dû disquer la joue par rapport à logement de capot. C'est ça. Parce que ça touchait là, il y en avait 5 mm là, donc Ouais, c'est c'était ça. pas bon. Donc là, tu as mis un tape de guidage et tu as meulé l'ensemble. Donc là, en vue de passer un polyester derrière, l'après polyuréthane, donc tu es en train de débaucher tout ça. Donc là, il y a encore du boulot. Oui. On va l'avoir pendant quelques semaines, cette voiture-là. Et ensuite, tu as travaillé sur La Panhard. où je l'ai mis sur le tournebroche. Je l'ai enlevé de son chariot. J'ai fait tout le jointage. Oui, parce qu'elle était sur le chariot roulant, elle sortait Voilà. de tôlerie quasi terminée. Oui, parce que j'ai repris quelques petits points que Xavier avait laissés. fallait finir qu'il sur ne le pouvait pas tournebroche. faire parce que voilà, il fallait mettre sur le Ah, tournebroche. du marbre, c'est Ouais, pas évident. voilà.
Donc j'ai fini les dernières petites points de soudure qu'il y avait à faire à droite à gauche et puis C'était après, au niveau des bas de caisse, au niveau il y avait du plancher, le renfort du plancher au milieu, Oui, c'est ça, oui. C'était vraiment, il y avait les pas, supports de cric. oui, voilà, à remettre parce que par en dessous c'était pas Ouais. évident. Il n'y avait pas non plus, voilà, c'était pas. Ouais, donc juste ça, à t'as finir, fini à ça. finoler, voilà. Et après, donc du coup, tu l'as positionné donc sur le tournebroche, changement de chariot complet, Ouais, voilà. en Jointage. vue de passer en cabine, parce que là, Sam, il est en direct dans la cabine, Oui, c'est ça. en train de peindre les compartiments. Oui. Donc toi, tu as fait tous les jointages étanchéité, la première passe. Oui. D'accord, complète. Donc tous les raccords de tôlerie, hein, les tôles qui sont assemblées comme ça, C'est ça. etc. Étanchéifiées recto verso pour éviter les infiltrations d'humidité à terme. Et puis voilà. Et puis Sam après s'occuper du surboulottage, etc. C'est ça. Et puis j'ai fait le couvre-tonneau de l'unique. Alors c'est pas le couvre-tonneau, c'est un Non, carter c'est- inférieur de Voilà. moteur. Mais c'est un C'est le tonneau. tonneau. C'est un tonneau. Voilà. C'est pareil qu'un tonneau, voilà. Où là, Il a- on a préparé, elle va passer bientôt en Bon, cabine de peinture. oui. Et tu as finalisé plein de détails, dont Voilà. cette espèce de Bah, tonneau en ouais, tôle. Cache-moteur, on va dire. Un Il gros fallait cache-moteur. rifter les deux pièces entre elles, c'est ça? 3 pièces. En fin de compte, Tu il y avait n'avais 3 pas eu le pièces temps à de rifter. finir Xavier. Ouais, c'est ça, oui. Bon. Qui tenait avec des vis, donc on a tout rifté comme c'était à l'origine. Bon, bah impec, Ah, fait, voilà. c'est bon pour toi? C'est bon. On va faire un suivi. Affaire à suivre. Tous les affleurements, donc tout ce qui est design, qu'on revoit correctement avec David, tout ce qu'on doit reprendre, donc tous les affleurements, comme là on voit bien, bah là, même à vue d'œil ça se voit, là on voit bien qu'on a rajouté de la matière pour avoir des jeux identiques partout. Donc c'est le projet, et dès qu'on fait un projet, on voit avec David pour tout le commencement. Forcément, je fais à droite à gauche, je cours partout. C'est quand même pas normal qu'il y en a un qui soit à poil et l'autre qui mette 3 couches d'épaisseur. Bon, je peux rien dire parce que. Ouais, voilà. Donc en fait, le pas normal, c'est pas nous. Non, mais c'est parce que c'est jeune. Parce que je viens de C'est Nancy. encore tout frais ça. Parce que c'est la force Ouais, du, le mec du habite gilet. dans le nord, il connaît pas Non, la c'est l'Est. chaleur. C'est l'Est. Bon, enfin, c'est le nord, Non. c'est bon. Bon. Bon, Marcel, Oui, René. remontage de la Jensen. Commencer le remontage. Donc, j'ai Fraîchement fait, sorti de cabine. Exactement. Après, on attend encore les ouvrants. Je crois que ça va les faire bientôt. Mm. Mais j'ai déjà remonté tout ce qui a été inox, toutes les pièces que je pouvais. Parce que, comment dire, on attend les pièces. Normalement, elles arrivent demain. chez Ça le client. t'empêche de remonter les custodes là, les pièces? Ouais, parce qu'il y a le joint qui Il y a vient un joint derrière genre. et tout ça. Il y a toutes ces pièces comme ça et après comme ça justement la finir, 2-3 bricoles en méca et normalement après on aura fini avec le véhicule. Bon, il faudra mettre un bon coup de preuve sur le Oui, compartiment moteur. Même parce que là, l'intérieur, il mais hérisse les je poils. voulais attendre d'avoir les portes pour Mm. comment dire que ce soit vraiment cloisonné une fois pour toutes après. Donc cette Jensen reprend une belle allure. Hein. Là, clairement, elle revient de loin. Elle ressemble Ouais. plus du tout à ce qu'elle était il y a quelques semaines. Exactement. Donc je suis vraiment content du rendu. En plus, il est revenu au jaune d'origine. Oui, tout à Elle fait. était plus foncée. Ouais. Donc là, on était choqués sur l'échantillon, mais je trouve que ça va bien. Hein. Au final, une fois qu'il y a plusieurs pièces montées dessus et tout ça, ça lui va plutôt bien. D'ailleurs, Donc, on n'a toujours pas dit Jensen Interceptor. Interceptor. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ouais. Donc du coup, tu en profites hein, pour reprendre des morceaux de faisceau là, qui étaient Ouais, des pleins portes. de peinture, des pascales que tu as changé, qui Exactement. étaient en tailleur avec des traces de peinture également. Bon, puis Donc ils tous étaient ces trop petits vieux. détails là, c'est très long. Dis donc, je vois que la grille de baie Ouais. n'a pas été traitée, pourquoi? Parce que pour la démonter, il faut désosser tout la tôle pare-feu. Ah, parce qu'elle est moche par rapport à tout ce qu'on a repris. Mais je voulais voir justement pour essayer de cacher et voir avec Sam si on pouvait pas faire quand même quelque chose, que ce serait dommage, les autres ont été Ah ouais, reprises. et- tout a été repris nickel et Ouais. ça c'est immonde. Parce que je voulais la démonter mais impossible. Enfin, Ok, pas sans accessible. démonter pendant des heures des pièces pour rien quoi. Ok, donc là beaucoup de détails à remonter sur cette voiture-là. Donc cette Voilà. fameuse petite baguette de tour de caisse avec le joint, qui n'est pas le plus évident à faire, mais Au final, j'ai trouvé Ça a une été technique et ça va plutôt pas mal une fois qu'on s'y Bon. fait. Comme c'est celui d'origine, forcément il est raide mais ça j'ai va vu que tu as encore. remonté toutes les pièces d'accastillage du masque avant. Ouais, tout Le la, Sam tout a l'avant. repris en Ouais, peinture. et ça change ça tout. change tout. Ça hein. change tout. Ouais. C'est trop beau. Ouais. Ok, donc ça suit son cours pour la Jensen. Ouais. Et ensuite, Remontage de l'intérieur de la Jaguar XK, donc planche Ouais. de bord, console, volant. Les panneaux de porte sont en train d'être faits, donc qui a été entièrement réalisé par Catherine, Catwoman. ouais, exactement. Et donc ça rend Et tu as plutôt pas remonté mal. les pièces peintes de Samuel Ouais, également. c'est les ça pièces sur la d'accastillage. console, ouais. C'est définitif ou provisoire? Non, c'est définitif. définitif. Ah oui, j'ai remonté définitivement là, c'est.
J'ai on est remonté tout ce content, qu'il fallait. ça change d'allure aussi. Ah oui, bah ça n'a La rien à planche voir. de bord, elle est canonissime, Ah oui. ça n'a rien à voir avec ce Avec revêtement le d'origine. vieux vinyle tout moche là, avec un Traite grain encore énorme. les panneaux, on verra avec les panneaux de porte. Mais... Ouais. Non mais elle a repris déjà le avant-après, on le voit vraiment pour le coup. Et puis même justement, même la petite détail, bah, comme ça, ma harpin au milieu, avec le petit rappel La à petite touche de l'extérieur. cuivre avec ça. Exactement. Bon, Ça, et après Aston Martin Aston DB9. Martin, exact. Donc ça, c'est début de chantier. Ouais. C'est démontage du mobilier. Ouais, surtout ouais, tout le haut de planche de bord, bah, comme toujours, les cuirs qui se décollent à force d'être sous le soleil. Alors ça, c'est un démontage ultra soigneux parce Ouais, que c'est c'est- quand même des pièces injectées plastiques Ouais. avec des agrafes. Mm. Donc Il faut tirer avec dessus des vraiment accès fort. impossibles, donc il faut faire très attention. Ouais. Donc il n'y a pas eu de casse. Non, Il y a juste une agrafe qui était pétée. un clips qui a été cassé ouais, à l'avant gauche. Ouais. C'est Bon, la ça, seule chose. C'est très très dur, mais Ouais. c'est hyper stressant. Mm. Parce qu'il faut prendre les bons outils pour faire sauter la graffe au Puis bon ouais, endroit et il bah, ne faut pas tirer dessus comme un malade. Quoi. Non, mais des fois on est obligé de tirer dessus comme un malade, mais Surtout heureusement qu'on a encore le pare-brise. Quand on n'a pas le pare-brise, ça va, mais Ouais. là avec le pare-brise. ça va c'est vite pas- de taper dedans. Mais non, ça s'est quand même relativement bien placé. Donc c'est plutôt. Et tu as pas mal. démonté également les poignées de porte qui sont à repeindre. Au niveau Oui, des garnitures intérieur, de porte, ouais, enfin la tout à fait. poignée, Oui, enfin, c'est un The beau poignée mastodonte. en métal. Ouais. Bon, Et ensuite, la GT4, enfin RS, du coup, c'est une GT4 normale où j'ai retiré donc, le PPF pour voir justement les dégâts parce que c'est une voiture qui fait que de la piste, donc tous les gravillons avaient pas mal et endommagé. raflé sur le latéral, donc pour Et- faire le devis-peinture, j'y voyais pas clair. Exact. Bon, la prise d'air, elle est éclatée, le bas de caisse, il est bien éclaté. Ouais, mais La porte, c'est que des petits impacts. c'est ça. C'est Bon. c'est Donc pas du mal. coup, je peux faire mon devis. Exactement. Voilà. Puis après, ouais, ça a été beaucoup de petites choses à droite à gauche, aider les mécaniciens. Du nettoyage de voiture. Ouais, je suis au barré qu'aujourd'hui, j'en ai fait une bonne partie, ouais. Et puis ouais, Bon, voilà. bah super, merci. au boulot. Donc la difficulté qu'on a donc, pour le remontage donc, de toutes ces petites pièces en inox, en chrome ou toutes ces choses-là, c'est que souvent malheureusement elles ne sont pas démontées lors de précédentes peintures et donc on se retrouve avec des résidus de peinture, de toutes ces choses-là qu'il faut forcément nettoyer. Ou par exemple, bah, comme on voit, elle est un peu abîmée donc on va redresser tout ça. Toutes ces petites choses-là qui sont assez chronophages même si on ne s'en rend pas compte pour justement bah, la qualité perçue du véhicule soit quand même au même rendu que la peinture.